C'est curieux d'ailleurs de voir cette haine, j'ai bien de haine, cette méconnaissance, cette ignorance et cette fougue méchante, gratuite envers la Vierge Marie des gens des nouvelles églises. Pour moi, c'est incompréhensible. Je ne comprends absolument rien. Je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un puisse commencer à dire, par exemple, que les catholiques adorent la Vierge Marie. Je suis catholique. Je suis un prêtre catholique, j'ai tourné le 2 juillet 1989, vous connaissez un peu ma vie, ce que j'ai fait, les émissions, tout ce que vous voulez, caravane d'évangélisation. J'ai beaucoup enseigné forcément, comme tous les prêtres de l'Église catholique. Et comme tous les prêtres de l'Église catholique, je n'ai jamais enseigné qu'on doive adorer la Vierge Marie. L'adoration de la Vierge Marie n'existe pas dans l'Église catholique. Alors je sais qu'il y a des têtus bornés qui m'écoutent, ça ne sert à rien parce que vous êtes bornés et têtus. Donc le mieux pour vous, c'est éteignez la télévision, allez sortir, baladez-vous, faites quelque chose, mais n'écoutez pas un discours intelligent. Parce que si en écoutant un discours intelligent, vous allez vous convertir. Et vous êtes obligé de quitter vos boutoukou pasteurs qui vous enseignent des choses qui sont fausses. Il faut dénoncer le mensonge. J'ai une horreur du mensonge. Je déteste le mensonge. Et beaucoup de gens qui écoutent le PV Marie, notamment sur mon site YouTube, sont des gens qui pensent que je suis un type intégriste, méchant, haineux. Je n'ai pas de haine du tout. Je n'ai jamais eu de haine envers quelqu'un qui cherche la vérité. Et toute personne qui cherche la vérité est mon ami. Mais j'ai une haine contre l'idiotie, oui. J'ai la haine de la bêtise, oui. Et il n'y a rien de pire sur la terre que la bêtise. Et j'affirme haut et fort, une fois de plus, que tous ceux qui disent que les catholiques adorent la Vierge Marie, vous êtes des menteurs. Jean 8, 44, votre père à vous c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Alors maintenant, vous avez vos arguments, il n'y a pas de souci, oui. Mais si on veut être objectif, apportez vos arguments. Moi je vous attends avec impatience, hein. Vous savez que j'ai une radio ici à Yaoundé. Ma radio c'est la 100.3, ça s'appelle Christ Radio. Et sur cette radio, je parle comme je vous parle ici à Canal 2. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des gens qui peuvent intervenir. Il y a un des pasteurs de Yaoundé qui peuvent intervenir s'ils veulent. Et depuis plus de 5 ans que ma radio existe, j'ai dit aux pasteurs des autres églises, notamment des non-catholiques, que je suis contre le fait que vous ayez une biblette de 66 livres. Et la Bible n'a pas 66 livres, la Bible a 73 livres. Allez vous former. Or, tous les non-catholiques aujourd'hui, c'est-à-dire tous les petits frères de Martin Luther, tous ceux qui sont chrétiens, en dehors des catholiques et des orthodoxes, ont une biblette de 66 livres. Or, alors que la Bible a 73 livres. Mais vous voulez que moi je vous dise quoi? Que la Bible a 66 livres comme vous? Je ne peux pas mentir, je ne vais pas commencer à mentir aujourd'hui. Et je vous rappelle que la Bible a 73 livres depuis quand? Depuis 397. Et la Bible est née en l'an 400, traduite par Saint Jérôme de Stridon, comme on le sait déjà maintenant dans notre émission Ta parole est vérité. Et c'est en 1826 qu'un groupe protestant à Londres, un groupe d'imprimerie de la Bible à Londres, a supprimé en 1826 7 livres de la Bible, les livres deutérocanoniques, et les a mis à la poubelle. Et la biblette existe comme biblette depuis 1826 d'une manière claire. Mais on avait lu ensemble, je vais pas revenir. Mais maintenant, c'est toujours parce que c'est la même chose, vous voyez. C'est parce que vous croyez que seule la biblette est la parole de Dieu que vous vous opposez à la Vierge Marie. Non, non. Vous voyez, d'abord, la première des choses que je n'aime pas dans la biblette, c'est la traduction de Jean 1.1. Dans cette traduction de Jean 1.1, on dit qu'au commencement était la parole. Et au sens strict, au commencement n'est pas la parole. Au commencement est le verbe. Et donc, il faut être capable d'abord, première chose, de faire la distinction entre la parole et le verbe. Et si vous ne faites pas la distinction entre la parole et le verbe, ben, au bout d'un moment, ça va poser des problèmes. Le verbe, c'est le Fils de Dieu dans la Trinité. La parole, c'est l'enseignement du verbe. Le verbe s'est fait chair, Jean 1,14. Et le verbe qui s'est fait chair, il est venu sur terre, il s'est incarné. Et maintenant qu'il s'est incarné, il a enseigné sa parole. Et dans la Trinité, c'est pas la parole de Dieu qui se trouve dans la Trinité, c'est le verbe. Et le verbe qui s'appelle Jésus, quand il s'est incarné, Jean 1,14, le verbe s'est fait chair. Et le verbe qui s'est fait chair va donner maintenant un enseignement. L'enseignement de Jésus, c'est ça qu'on appelle sa parole.
Et c'est pour ça que l'enseignement de Jésus n'est pas Jésus. Et la parole de Dieu n'est pas Dieu. Et quand on commence à confondre la parole et le verbe, dans Jean 1,1, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Ce qui est complètement faux, parce que la parole de Dieu n'est pas Dieu. On confond le verbe, qui est la deuxième personne de la Trinité, avec son enseignement. Et comme maintenant, en plus, les non-catholiques, vous croyez-vous que la parole de Dieu se trouve dans la Bible? Exactement, pour être honnête avec vous, dans la Biblette de 66 livres. Eh bien, on est passé, avec nos frères non-catholiques, de la personne de Jésus-Christ à son enseignement, et de son enseignement à la Biblette. Nous, les catholiques, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes des amoureux de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ, c'est le Verbe qui s'est fait chair, c'est lui que nous aimons. Et nous avons une relation avec la personne qui s'appelle Jésus, qui est la deuxième personne de la Trinité. Et au bout d'un moment, les autres vont avoir une relation avec son enseignement, et ensuite, après son enseignement, avec la Biblette. Et l'autorité que nous donnons à Jésus-Christ qui nous enseigne, c'est la même autorité que vont donner les non-catholiques à la Biblette. Et c'est pour ça qu'un non-catholique ne va pas discuter la Biblette. Alors que le livre qui est donné, qu'on appelle la Bible, doit se discuter. Il faut comprendre le livre, comment il a été écrit, dans quel contexte il a été écrit. Que voulaient dire les mots qui ont été utilisés à l'époque de la Bible? Moi, je veux lire la Bible aujourd'hui et donner à cette Bible la même autorité que celle de Jésus. Mais non, ce n'est qu'un livre. Jésus-Christ, c'est une personne divine. La Bible n'est pas morte pour toi. La parole de Dieu même n'est pas morte pour toi. Celui qui est mort pour toi, c'est le Verbe. Et l'important pour nous, c'est de revenir au Verbe. Et de comprendre que la Bible n'est pas un absolu. Et la Bible peut très bien être mal interprétée. Et quand la Bible est mal interprétée, elle n'est même plus parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui utilisent la Bible et qui en transforment le sens. 2 Pierre 3,16. Dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Et donc 2 Pierre 3,16, on voit donc qu'il y a des passages bibliques qui sont mal interprétés. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre vous prennent la Bible, et en prenant la Bible, vous interprétez mal la Bible. Et vos conclusions, vous allez dire que l'église que le Christ a fondée, qui est l'église catholique, qui est l'église primitive, cette église ment. Vous faites dire à l'église qu'elle ment, alors que c'est elle qui donne la parole de Dieu, parce que vous comprenez mal les Saintes Écritures. Et c'est comme ça qu'on en arrive aujourd'hui à avoir cette haine de la dévotion mariale, cette incompréhension même de la dévotion mariale chez les catholiques, parce qu'on est borné à cause de quelques références bibliques. Alors, est-ce que l'Assomption dont nous parlons ici au mois d'août, est-ce que l'Assomption est biblique? Personnellement, je vous assure que moi, ça m'est égal. Parce que ma foi ne repose pas sur la Bible. Pourquoi? Parce que la foi d'un chrétien intelligent ne repose pas sur la Bible, et encore moins sur la Biblette. La foi d'un chrétien intelligent repose sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu se trouve dans l'église que le Christ a voulu. 1 Timothée 3,15. L'église est colonne et appui de la vérité. Et c'est l'église qui donne la vérité au monde. Et c'est pour ça que c'est important de bien discerner où se trouve l'église de Jésus-Christ. Alors, nous croyons que cette brave petite bonne femme qu'on appelle Marie, elle a quand même une place assez unique dans les Écritures. Alors, pour ceux qui étudient un petit peu l'Apocalypse, je vous invite sur mon site YouTube à étudier l'Apocalypse, puisque j'ai quand même fait un grand nombre de vidéos sur le livre de l'Apocalypse. Et notamment dans l'Apocalypse chapitre 4, on voit une mer de cristal, et cette mer de cristal, moi je pense qu'on peut l'interpréter comme étant la Vierge Marie. Juste avant la mer de cristal d'ailleurs, vous avez l'Esprit Saint, qui apparaît dans l'Apocalypse chapitre 4, versets 4 et 5 comme étant des éclairs, des voix, des tonnerres et les 7 lampes de feu qui sont l'Esprit Saint. Ensuite la mer de cristal, et après la mer de cristal, le vivant, donc Jésus-Christ lui-même, sous la forme des 4 vivants. Et c'est bien l'Esprit Saint qui a utilisé la mer de cristal, la Vierge Marie, c'est l'Annonciation. À l'Annonciation, on voit comment l'ange vient dire à Marie, je te salue, comblée de grâce, l'Esprit Saint viendra sur toi, tu enfanteras un fils. Et donc Jésus-Christ vient dans son mystère d'incarnation comme vivant sur terre grâce à la Vierge Marie. Et Marie est la mère de Jésus.
Alors, vous avez aussi des gens qui sont des intellectuels de haut niveau, qui vous disent que Marie n'est pas mère de Dieu. Que Marie n'est pas mère de Dieu. Alors la question maintenant c'est, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Très bien avec. Si Jésus-Christ est Dieu, c'est que Marie est mère de Dieu. Très bien avec le pouvoir. Mais mettons les choses au clair, moi j'y peux rien. Lisons même l'Annonciation si vous voulez. À l'Annonciation, qu'est-ce qui est dit? Luc chapitre 1 à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Alors, je crois qu'on connaît tous par cœur l'Annonciation. Et c'est toujours bon de relire ces passages qu'on croit connaître, mais qu'on découvre toujours un peu plus chaque jour, et qui sont très intéressants. Et donc, l'ange vint à elle, donc Marie, elle lui dit, « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Alors, une nouvelle fois, je vous rappelle que moi, c'est les deux versets bibliques pour lesquels j'ai une horreur dans la traduction de la Biblette. C'est que vous qui avez 66 livres dans votre Bible, vérifiez, prenez votre Bible que vous avez chez vous. Et regardez dans Jean 1:1. Est-ce qu'il est écrit « Au commencement était la parole » ou « Au commencement était le verbe » ? Si c'est « Au commencement était le verbe », c'est que la traduction est bonne. Si c'est « Au commencement était la parole », c'est que la traduction n'est pas bonne. Et d'ailleurs, dans Jean 1:12, à ceux qui disent « Au commencement était la parole », Jean 1:12, à ceux qui ont cru en elle, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On peut vous lire, si vous voulez. Voici une traduction de la Biblette ici, là devant moi. Donc, je vous lis le verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu par la parole. C'est pas la parole qui fait de toi un enfant de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas morte pour toi sur la croix. Et c'est pas la parole de Dieu qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Et c'est pour ça que dans Jean 1:1, quand vous avez au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, on dit à tous ceux qui ont cru, en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est beaucoup plus exact de dire le Verbe que de dire la parole, surtout que la parole de Dieu n'est pas Dieu. Et deuxième phrase qui est mal traduite en général dans les biblettes, c'est Luc chapitre 1 verset 28, où on voit l'ange vint à elle et lui dit « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Alors, si cette traduction est exacte, ce que je crois, et j'avoue que j'ai vérifié en grec, pas une fois, pas deux fois, j'ai eu la chance de connaître dans ma vie des gens qui connaissent le grec par cœur, ce qu'on appelle les exégètes, qui connaissent bien les Saintes Écritures, et grâce à eux, eh bien, j'ai demandé de traduire ce passage, et forcément la traduction c'est « Bien réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi », et non pas « Toi à qui une grâce a été faite ». D'ailleurs, Luc chapitre 1 verset 28. Si l'ange vient à Marie et dit « Réjouis-toi, toi à qui une grâce a été faite ». Concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un être humain sur terre qui peut dire que lui, il n'a pas reçu une grâce de Dieu? Toi à qui une grâce a été faite? Mais la grâce de Dieu est faite à tous les hommes de la terre. Il y a d'abord la grâce de la création, il y a la grâce du soleil qui se lève chaque matin, il y a la grâce pour l'air que nous respirons, il y a, je vois, les grâces de Dieu sont très très nombreuses pour chacun d'entre nous. Et le fait que l'ange dise à quelqu'un, toi à qui une grâce a été faite, ça ne veut rien dire. Par contre, dire à quelqu'un, toi qui es pleine de grâce, oui, là ça veut dire quelque chose. Et regardons la suite. Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Marie était toute troublée de ces paroles. Il se demandait ce que voulait dire cette salutation. Marie n'est pas troublée par l'ange. Marie est troublée par les paroles de l'ange. Et c'est la parole de l'ange qui trouble Marie. Quelle parole? Tu es pleine de grâce. Qui d'entre nous sur terre peut dire qu'il est plein de grâce? Moi, je ne peux pas dire que je suis plein de grâce. Première grâce que j'ai reçue, c'est la grâce du baptême. 2 jours après ma naissance. Et lorsque j'ai été baptisé et que Dieu m'a donné la grâce du baptême, j'ai été purifié du péché originel. Je suis devenu enfant de Dieu, mais je n'étais pas encore plein de grâce. Et la grâce augmente au fur et à mesure qu'on évolue. Et avec l'Eucharistie, il y a une grâce qui est donnée, spéciale à l'Eucharistie. Et la grâce du mariage et la grâce de tout ce que vous voulez. Marie, elle est pleine de grâce. Et forcément, quand on dit que Marie est pleine de grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire en premier lieu, forcément, qu'elle n'a pas le péché originel. Tu ne peux pas être pleine de grâce et avoir le péché originel.
Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, c'est écrit, c'est biblique. Mais c'est vrai pour tout le monde, sauf pour Marie. Hébreux 9, 27, il est dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est pas vrai pour tout le monde. C'est pas vrai pour Lazare. Lazare a été ressuscité, il est mort une deuxième fois. Donc Hébreux 9, 27 n'est pas faux. Mais il est vrai d'une manière générale, mais pas pour tout le monde. Comme Romains 3, 23 est vrai d'une manière générale, mais pas pour tout le monde. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien, Marie a été préservée du péché. Moi, je dis vrai. C'est pour ça qu'elle est pleine de grâce. Il faut quand même comprendre les Saintes Écritures. Et pas s'arrêter à un verset biblique qu'on nous a enseigné un soir pour dénigrer la Vierge Marie. Donc, l'ange lui dit, ne crains pas Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et c'est à lui que le Seigneur Dieu donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Mais l'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Enfant qui va naître de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc Marie est bien la mère de Dieu, puisque le Fils de Dieu est Dieu. C'est simple. Mais vous avez des intellectuels rassis qui veulent toujours dénigrer la Vierge Marie, qui disent que non, Marie a donné uniquement la nature humaine à Jésus. Marie n'a pas donné la nature divine à Jésus. Mais c'est évident, non? Qui vous dit le contraire? Moi, je sais que la nature divine de Jésus vient de son Père. Et c'est le Père qui engendre le Fils dans la Trinité. Et le Père qui engendre le Fils, le Père et le Fils sont deux personnes distinctes, mais qui ont une seule et même nature. Et le Père qui a la nature divine donne à son Fils la nature divine. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Le Père et le Fils sont deux personnes distinctes qui ont une seule et même nature. Et maintenant, ce Fils qui a la nature divine va venir sur terre, le Verbe qui s'est fait chair. Et le Verbe qui s'est fait chair grâce à la Vierge Marie. Et la Vierge Marie a donné un corps à Jésus. Et en donnant un corps à Jésus, elle a donné un corps à Jésus qui est né de Marie. Et la personne qui est née de Marie, c'est le Fils de Dieu. Et donc Marie est bien mère de Jésus qui est Dieu. Elle est mère de Dieu. C'est le passage là. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors si vous voulez un autre passage, on peut lire aussi Luc chapitre 1, le verset 43. Et dans Luc au chapitre 1, verset 43, on voit Marie qui va rencontrer la cousine Élisabeth. Et quand elle rencontre sa cousine Élisabeth, elle va lui dire, au verset 43, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ?» La mère de mon Seigneur. Le Seigneur d'Élisabeth, c'est qui? C'est Dieu, c'est le Seigneur. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Et relisons Luc chapitre 1, verset 39, à partir de... C'est très beau tous ces textes sur Marie, hein. Très beau. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Pourquoi Élisabeth est-elle remplie d'Esprit Saint? Je reprends ma question. Pourquoi Élisabeth est-elle remplie d'Esprit Saint? Bien parce que Marie est venue chez elle. J'y peux rien, je ne fais que lire les Saintes Écritures. Et vous ne pouvez pas dire le contraire. Alors maintenant, si ça vous dérange, mais tant pis pour vous. Soyez pas dérangés, aimez les Saintes Écritures. Marie est pleine de grâce, mais il faut aimer les Saintes Écritures. Et Marie va chez sa cousine Élisabeth, et elle donne l'Esprit Saint à Élisabeth. C'est quand même curieux ça. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Même Jean-Baptiste. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Comment Élisabeth sait que Marie est enceinte? C'est l'Esprit Saint qui vient lui révéler. Et l'Esprit Saint implique aussi les charismes. Et parmi les charismes de l'Esprit Saint, dans 1 Corinthiens 12, c'est ce qu'on appelle les paroles de connaissance. Et la vieille cousine Élisabeth, là, a une parole de connaissance. Et cette parole de connaissance lui fait dire, « Tu es bénie entre les femmes. » Parmi toutes les femmes qui existent, tu as une bénédiction spéciale pour toi. Marie est bénie entre toutes les femmes. Un peu plus bas, on dira, « Toutes les générations me diront bienheureuse. »
Quelles sont les générations qui disent Marie bienheureuse? Nous, dans l'Église catholique, on a toujours dit Marie bienheureuse depuis 2000 ans que nous existons. Hein. Et depuis 2000 ans, Marie bienheureuse, c'est très très présent chez nous, sans souci. Non, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et on voit donc à l'Annonciation, l'ange lui dit, je te salue pleine de grâce. Marie est pleine de grâce. Pourquoi Marie est pleine de grâce? Parce que Marie a été choisie, elle est bénie entre toutes les femmes, elle a été choisie pour donner un corps à Jésus. Or, pour que le corps de Jésus soit pur, il faut que le corps de Marie soit pur. Job chapitre 14 verset 4, rien de pur ne peut sortir de l'impur. Et si le corps de Jésus-Christ est pur, c'est que le corps de Marie est pur. Et pour que le corps de Marie soit pur, il a fallu que Dieu lui donne une grâce particulière. C'est pour ça que l'ange lui dit, tu es pleine de grâce. Et il y a une plénitude de grâce qui est donnée à Marie dès sa conception, ce qu'on appelle l'immaculée conception chez nous les catholiques. Et donc, Marie va donner à Jésus-Christ un corps qui est pur. Pour que le corps de Jésus-Christ soit pur, il faut que Marie soit pure et qu'elle n'ait pas connu le péché originel. Donc Dieu lui-même va donner cette grâce spéciale à Marie pour permettre à Marie d'accoucher Jésus. Et ensuite donc, si Marie n'a pas le péché originel, elle ne peut pas connaître les conséquences du péché originel. Or, rappelez-vous Genèse chapitre 3, il est dit dans Genèse chapitre 2, hein, Dieu dit à Adam, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Moi, j'étais très... Et ensuite, Dieu va créer Ève. Et ensuite, c'est Adam qui va dire à Ève, Dieu a dit qu'on peut manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on n'en mangera pas, sinon nous mourrons. Et c'est le petit serpent qui va venir tromper Ève. Et Ève va obéir au serpent, elle va désobéir à Dieu, elle va donner du fruit à Adam, et lui aussi, bête comme il va manger. Et voici comment le péché originel vient sur terre. Et ce péché originel regarde toutes les générations. Romains 3,23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est vrai que Dieu ne peut pas faire que son Fils puisse avoir un corps humain sur terre à cause de la génération humaine qui est pervertie. Et c'est pour ça que pour que Jésus-Christ vienne sur terre, il a fallu que Dieu fasse une dérogation à cette loi. Et qu'il permette à Marie, qui est bénie entre toutes les femmes, de recevoir une grâce particulière pour permettre à Marie d'avoir un corps pur, afin de donner à Jésus-Christ un corps qui soit pur. Je vous rappelle Job 14, 4, rien de pur ne peut sortir de l'impur. Et forcément, le corps de Jésus-Christ est pur parce que le corps de Marie est pur. Et Marie, donc, ayant ce corps pur, elle ne peut pas donc connaître les conséquences du péché originel. Or, la conséquence du péché originel, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Marie ne connaît pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Conclusion, elle ne meurt pas. Et c'est pour ça que l'Église catholique enseigne que la Vierge Marie est montée avec son corps au ciel. Et nous croyons qu'au ciel, il y a deux personnes qui sont là-bas et leur corps. Il y en a un qui s'appelle Jésus, qui a sa nature humaine, qui est au ciel, avec son corps glorieux, et Marie aussi, qui a un corps glorieux au ciel, et qui a suivi Jésus. Toutes les autres âmes qui sont au ciel sont des âmes séparées de leur corps, et pour eux, à la fin des temps, il y aura la résurrection de la chair. Et à la fin, lorsqu'il y aura le jugement dernier, on aura toutes ces âmes séparées qui sont au ciel, qui sont déjà dans la béatitude, mais à qui il manque un corps, qui auront un corps glorieux, qui viendront s'unir à leur âme pour qu'ils puissent connaître la véritable béatitude, le véritable bonheur. Et nous croyons donc que Marie est déjà au ciel avec son corps. Alors, maintenant, si vous voulez, vous voyez, quand on dit par exemple que les dogmes dans l'Église catholique, c'est pas intelligent. Si on reprend Actes chapitre 15, verset 28. Acte 15, 28, il y a un problème dans l'Église se réunit, et la conclusion de Acte 15, 28, premier concile de l'Église, c'est l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Et l'Esprit Saint continue à nous guider. Matthieu 28, 20, Jésus-Christ, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et dans Jean chapitre 16, verset 12, Jésus-Christ dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre pour le moment. L'Esprit Saint, lui, lorsqu'il viendra, vous conduira à la vérité tout entière. Et l'Esprit Saint conduit à la vérité tout entière. Comment? À travers les conciles. Acte 15, 28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Et l'Esprit Saint va continuer à travers les conciles à diriger l'Église. Et c'est pour ça qu'un dogme dans l'Église, c'est pas quelque chose qui est mauvais.
C'est une réflexion qui est faite par l'Église avec la présence de l'Esprit Saint. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que dans Actes chapitre 15, il y a le concile de Jérusalem, et dans Actes chapitre 16, je vous lis le verset 4, en passant par les villes, ils transmettaient, on parle de Paul et de Silas, en passant par les villes, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, afin qu'on les observe. Et donc, le lendemain du concile de Jérusalem, il y a une lettre qui a été écrite, et on a transmis toutes ces choses aux différentes églises à droite et à gauche. Et Paul a enseigné même ce que l'église enseigne. Et moi, aujourd'hui, je vous enseigne ce que l'église enseigne à travers le dogme de l'Immaculée Conception et le dogme de l'Assomption.